Donc, comment va-t-on s'y prendre pour faire une descente de charge? Alors, on va voir le principe. Hein. On va donc décomposer une structure, comme je vous disais, en porteurs horizontaux. La toiture, on va l'assimiler à un porteur horizontal. Ça peut être une toiture terrasse, mais même une toiture avec une pente de 20% est considérée comme un porteur horizontal. Les planchers, les poutres, par exemple les tabliers de pont pour du génie civil. Planchers, poutres, tout ça des porteurs horizontaux, la toiture. Les porteurs verticaux, donc les murs, les poteaux, les piles de pont par exemple. Donc pour une descente de charge avec un bâtiment en béton, on va considérer la toiture et les planchers, puis les poutres et les murs. En fait, tout ça, on va descendre. Donc, on va commencer par la toiture terrasse, et puis les éléments de charpente, qui vont reporter leur charge sur les poutres et les murs, qui vont reporter leur charge sur les murs et les poteaux, par exemple, qui vont reporter leur charge sur les fondations, qui va reporter les charges sur le sol. Voilà. Donc pour un pont suspendu, de la même manière, tablier, suspente, câble, dés d'amarrage ou piles, puis les fondations, puis le sol. Voilà, je passe rapidement, c'est pas trop notre souci. Donc maintenant, les charges, les types de charges. Très important de capter ça. Il y a les charges permanentes qu'on représente par la lettre G. Elles résultent du poids propre des éléments porteurs et non porteurs, c'est-à-dire des murs, et puis également, par exemple, des cloisons, qui ne sont pas des éléments porteurs, ou des fenêtres, enfin voilà. Tout ça, il faut en tenir compte dans les charges permanentes, on appelle ça G, par la lettre G. Puis il y a les charges variables, entre autres les charges d'exploitation, qu'on désigne par la lettre Q. Elles résultent de l'utilisation et de l'exploitation de l'ouvrage, par exemple les voitures et les camions sur un tablier de pont, l'occupation d'une salle de classe par les élèves, par exemple. Voilà. Donc ces charges d'exploitation, elles sont définies en fonction de la désignation du bâtiment. On saura que pour du logement, on est à 250 kN, enfin 250 décanewtons par mètre carré. Pour de l'école, par exemple, ça sera 350, etc., etc., en fonction de la désignation du bâtiment. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme charge Q, on a fait des ratios. Voilà. Les charges climatiques, ensuite, pour la couverture et puis pour les murs porteurs extérieurs. La neige, S, snow en anglais, la neige entraîne une charge statique dirigée verticalement, donc de haut en bas. Elle varie en fonction des régions et de l'altitude. Le vent, V, le vent a une action complexe sur les structures. Il entraîne des effets statiques de dépression et de surpression sur les éléments extérieurs de la structure, mais aussi des effets dynamiques qui peuvent se traduire par un phénomène de résonance. Donc, quand un bâtiment est soumis au vent, quand il y a du vent, il y a ce qu'on appelle le côté au vent, c'est-à-dire celui qui va prendre le vent en pleine face, et il y a le côté sous le vent. Donc sous le vent, c'est de l'autre côté. Si c'est le vent d'ouest, la façade ouest va être au vent, c'est-à-dire qu'elle va encaisser, elle, des efforts, on va dire, un peu de compression, si on veut, et il va y avoir la face est, qui va être la façade sous le vent. Donc la dépression est pire, j'allais dire, au niveau des dégâts que la surpression. Voilà. Et la résonance, ça aura lieu, ça aura trait à ce qu'on appelle la fatigue. Alors la fatigue en mécanique, c'est lorsque je fais un effort, je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse, comme sur un élastique, et au bout d'un moment, à force de tirer et de relâcher l'élastique, de le tirer et de relâcher, il va casser, c'est ce qu'on appelle la fatigue. Voilà. La résonance a à voir avec ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces charges.